eh bien l'ascenseur est tombé en panne. Et alors les gens ont commencé vraiment à stresser. Parce que là, ils étaient très hauts, ils ne savaient plus du tout comment ils allaient s'en sortir. Certains ont commencé à crier « Au secours, au secours, au secours !» Et il y en a d'autres qui ont commencé à taper sur la porte, espérant que quelqu'un allait les entendre. Quand tout d'un coup, l'homme s'est rendu compte que le constructeur de l'ascenseur avait prévu ce cas de figure. Il avait prévu quelque chose au cas où l'ascenseur tombait en panne. C'était un téléphone. Il y avait dans la paroi de l'ascenseur une trappe. Il suffisait de l'ouvrir, prendre le téléphone qui était relié à une centrale et de simplement avertir que l'ascenseur est en panne. Et quand l'homme a compris que ça avait été déjà prévu, eh bien il a pris le téléphone, il a appelé. Quand tous les autres étaient paniqués, criaient, tapaient sur la porte, l'homme qui avait compris, eh bien c'est lui qui a pu enclencher ou déclencher le secours. Dieu a prévu pour nous, dans nos vies, le problème de ne pas maîtriser nos circonstances. Dieu a prévu. Et ce qu'il a prévu, c'est le téléphone. C'est JFCD. Je fais confiance à Dieu. C'est une garde que je place sur mes pensées, sur mon cœur. C'est comme dans la voiture, vous avez un airbag. Je n'ai jamais vu un airbag. Mais il y a un petit signe dans ma voiture qui dit qu'il y en a un là. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Je ne suis même pas sûr exactement où il est. Mais le constructeur a prévu qu'au cas de collision, il y aurait une protection pour moi. Merci Kia. Vous êtes sympa. Est-ce que je le vois? Non, mais il est là. Et je sais que je peux rouler avec confiance parce que le jour où j'ai besoin d'un airbag, il sera là pour me protéger. Chers amis, dans les circonstances dans la vie, vous avez votre airbag qui vous protège. Mais attention, il faut déclencher. Sinon, vous serez comme les gens dans l'ascenseur qui vont crier leur panique, taper sur la porte, mais ce n'est pas eux qui vont pouvoir régler ce problème. C'est celui qui a compris que le constructeur a prévu ce problème. Ensuite, le troisième domaine de la paix, c'est la paix avec les autres. Premier, c'est la paix avec Dieu. Deuxième, c'est la paix avec soi-même, avec sa vie. Et le troisième, c'est la paix avec les hommes. Dans Matthieu 5, verset 9, dans les béatitudes, heureux ceux, Jésus a dit, les béatitudes, eh bien, il a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Une autre traduction, c'est Matthieu 5, verset 9. Une autre traduction, c'est heureux ceux qui sont artisans de paix. Un artisan. Est-ce qu'il y a des artisans ici? Il y a des artisans. C'est des ouvriers. C'est des hommes d'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Il y a une œuvre qui se fait. Ici, Jésus est en train de dire heureux ceux qui sont des artisans de paix, eux qui sont des ouvriers de la paix, eux qui savent créer la paix là où d'autres savent créer le conflit. Ce sont des artisans du conflit. Mais l'artisan de paix, c'est créer la paix avec les autres. Il est un créateur de paix. Il résout les conflits. Il peut évacuer le ressentiment. Il peut pardonner. Il peut reconstruire les relations brisées. Jésus, quand il s'est fait renier par Pierre, c'était juste avant sa mort. Jésus était déjà arrêté. Pierre avait suivi de loin. Il s'est retrouvé devant un feu avec d'autres personnes. Et 3 fois autour de ce feu, quelqu'un a dit, mais je te reconnais, toi tu es un des amis de Jésus. Il a nié.
Je ne connais pas cet homme. Pierre, tu mens. Tu as trahi Jésus. Cet homme, quel manque de respect. Je ne connais pas cet homme. Oh, Pierre, 3 fois, il lui a trahi. Mais Jésus, c'est un artisan de paix. Il y a une rupture totale avec Pierre après ça. Quand Jésus est mort sur la croix, son ami Pierre était très loin. Il n'était pas au pied de la croix. La trahison a été entière de la part de Pierre. Ce n'était pas juste un incident de parcours, un raté. Ah non, non, ici, Pierre avait abandonné Jésus au moment où Jésus avait vraiment besoin de lui. Mais Jésus est un artisan de paix. Une des premières choses qu'il fait après sa résurrection, eh bien, c'est que il veut reconstruire avec Pierre. Et au chapitre 20, Jésus vient au bord de la mer, 21 plutôt. Il arrive au bord de la mer, et vous savez ce qu'il fait? Il recrée les conditions dans lesquelles Pierre l'a trahi. Il reconstruit un feu. Il dit, Pierre, tu m'as trahi autour d'un feu. Eh bien, Pierre, je vais te réconcilier autour d'un feu. Pierre, quand il revient de la pêche, il voit que c'est Jésus. Maintenant, il a le courage d'affronter le besoin d'être pardonné. Ça a demandé du courage que Judas, lui, il n'avait pas. Et Jésus l'a regardé dans les cieux et il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui, Seigneur, je t'aime. Et il a recommencé une deuxième fois. Il était mal à l'aise, Pierre. Mais il y a eu 3 reniements. Donc 3 fois. Eh bien, Jésus a dû le ramener à le réconcilier. Un artisan de paix va revenir au point du conflit et reconstruire la relation à partir de ça. Quand Pierre, pas Pierre, Paul et Barnabas, 2 poids lourds de l'église primitive, ils se sont disputés, c'était pas du joli. Il y a eu un conflit entre les 2 apôtres. Et le conflit, c'était parce que, eh bien, le cousin de Barnabas, Jean-Marc, les avait abandonnés en pleine mission. Et Paul ne supportait pas ce genre de choses. Et il nous a fait ça, je ne accepterai plus dans mon équipe. Je n'accepte pas que quelqu'un nous abandonne comme ça. Et il a dit, c'est fini maintenant avec Jean-Marc, je ne le veux plus dans mon équipe. À partir de ce moment-là, Barnabas, il a plutôt sentimentalement couvert son cousin. Paul, c'est un homme de principe, et puis il n'a pas bougé. Mais avec le temps, il a envoyé un petit message, ramenez-moi Jean-Marc, il me sera utile dans mon équipe. Il est revenu sur ce qui avait été fait, sur le conflit. Et vous savez que les gens avec qui on est en conflit, eh bien, le conflit peut être réglé si on a affaire à des artisans de paix. Est-ce qu'on va changer l'autre? Non. Mais en ce qui nous concerne, dans la mesure du possible, de notre côté, faisons ce qu'on peut faire. Parce que le fruit du Saint-Esprit qui se développe dans nos vies, c'est le fruit de la paix. Nous l'avons vu quand nous étions dans le thème de la joie que Jésus a dit, je vous donne ma joie. Mais aux disciples, il leur a dit aussi, je vous donne ma paix. Ma paix. Le problème, c'est que parfois la paix devient comme une formule religieuse. Paul a commencé souvent avec ses écrits en disant, bon, eh bien, que la paix soit avec vous. Et il leur parlait comme ça, que la grâce et la paix soient avec vous. J'ai un ami à moi, qui est pasteur, quand il finit ses emails, il finit toujours grâce et paix. Et puis ensuite ici, grâce et paix. Si on a une sensibilité hébraïque, tu vas peut-être dire shalom. Shalom, qui veut dire paix.
c'est comme une façon de se dire bonjour, shalom. Les catholiques, eux, pendant la messe, ils font le signe de la paix. Alors on se serre la main et on dit que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Je crois que c'est la formule qu'on utilise. Mais la paix que Jésus donne, ce n'est pas une formule religieuse. C'est pas parce qu'on a dit grâce et paix, je vous donne la paix, shalom. C'est pas parce que nous avons utilisé ces formules que nous avons communiqué la paix à l'autre personne. Est-ce que vous me comprenez? Parce que trop facilement, on devient religieux quand on débite des choses, mais qui n'ont aucun effet sur l'autre. La différence entre l'esprit de Dieu et la religion, c'est que la religion utilise des mots, mais qui n'ont pas de puissance pour transformer les vies. Et c'est pour ça que ça produit des cérémonies. Mais l'Esprit de Dieu, les mots sont remplis de puissance. Ils sont remplis de Dieu. Et c'est l'effet Dieu dans les mots qui transforme les gens. Donc ce n'est pas simplement de sortir grâce et paix, que la paix soit avec vous. C'est la capacité de communiquer la paix. La capacité d'abord de pouvoir être en paix avec Dieu. La capacité de pouvoir tenir une sentinelle devant nos pensées et nos cœurs, J, F, C, D, et d'être aussi dans un domaine où nous pouvons vraiment chercher à retirer le conflit. Je peux vous dire, chers amis, je ne veux plus le conflit, moi. Je ne veux plus de conflit. Il y en a qui me cherchent le conflit, tant pis pour eux. Mais moi, je ne veux plus de conflit. Il y a trop de conflits dans notre société. J'ai trop vécu des situations de conflit. Et c'est une chose que je ne veux pas. Et je ne veux pas de conflit. Aujourd'hui, on est dans des artisans de paix. En tant que chrétien spirituel, on est obligé, fils de Dieu, de créer la paix avec nous. Dans la mesure du possible. On ne peut pas changer l'autre, mais dans la mesure du possible, on doit être des créateurs de paix. Pour vivre dans ce royaume de paix, pour montrer qu'on est rempli de l'esprit, qu'il y a une sève de Dieu qui monte en nous, et nous pouvons la donner en refusant le conflit et en cherchant toujours à construire dans la paix. Et quand la paix du Saint-Esprit est en nous, eh bien, elle nous donne une sérénité. On est serein. On ne maîtrise pas, mais on ne panique pas. On est serein. Tu sais, quand je prends l'avion, j'ai dû souvent prendre l'avion ces dernières années. Quand je prends l'avion, il y en a qui sont vraiment stressés pendant l'avion. Décollage. C'est quoi cette vibration? C'est quoi? L'aile, non, l'aile toujours. La moindre chose. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tous les 5 minutes, je ne vais pas voir l'hôtesse de l'air. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez demander au pilote, il a combien d'années d'expérience? Il a fait quoi comme CV là? Il a été appris dans les écoles françaises ou bien dans les écoles russes? Bon, ça va un peu mieux, monsieur. Non. Je baisse là. J'ouvre un livre, je n'ai pas du tout le moindre souci. Pourquoi? Parce que je fais confiance au pilote. Je ne veux rien rajouter à ses compétences. Je m'appuie sur ses compétences. Oh, c'était en 96, j'étais mal fichu. Moi, j'ai toujours eu une bonne santé. En 96, j'étais mal fichu. À un certain moment, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la mâchoire. Et la douleur dans la mâchoire est devenue une boule. Une boule qui n'a pas cessé de grossir. C'est devenu gros comme ça. Et c'était vraiment embêtant quand j'allais dans la rue avec mon tableau. Parce que tout le monde disait, monsieur, est-ce que vous avez vu le médecin? Alors je mettais une écharpe pour un peu le cacher, mais ça continue à pousser. Je devais faire un voyage à La Réunion.
Je suis allé voir le spécialiste. Le spécialiste, il a fait les analyses, il a fait ponction. Il m'a dit, monsieur, on est devant une possibilité de cancer de la gorge. Alors quand on me dit ça, il y a une boule comme ça. Alors j'ai dit, écoutez, demain je dois prendre l'avion pour l'île de la Réunion. Il m'a dit, revenez vite. On vous opère le lendemain de votre voyage. Sauf que le jour du vol de retour, il y avait le cyclone. Et on était alerte rouge. J'ai passé mon week-end enfermé dans un appartement à Saint-Denis. Enfin, l'alerte levée, j'ai pu prendre l'avion le jour même, je suis rentré à l'hôpital. Quand je suis rentré à l'hôpital, j'étais parfaitement sain. Vous voyez encore la cicatrice. J'étais parfaitement sain. Pourquoi? Est-ce que je pouvais rajouter quelque chose aux compétences du chirurgien? Est-ce que je pouvais changer quoi que ce soit de la circonstance? J'étais en France, entre les mains d'un homme expérimenté. Ce n'était pas à moi de lui dire ce qu'il fallait faire. Je lui faisais confiance. Et parce que je lui faisais confiance, je suis rentré dans ce bloc, sur ce bloc. Ils m'ont opéré. Ce n'était pas un cancer, c'était une infection qu'ils n'ont jamais trop compris pourquoi. J'ai été libéré de ça. Et ce n'est jamais plus. Mais ça m'a appris d'apprendre à faire confiance à celui qui a la maîtrise. Et quand dans ma relation avec le Saint-Esprit, est-ce que je peux rajouter quelque chose à sa sagesse? Non. Est-ce que je peux rajouter quelque chose à sa puissance? Non. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à sa bonté? Eh bien, merci. Sois dans la paix. Et laisse-toi guider. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Comme le pilote de l'avion sait ce qu'il fait. Comme le chirurgien qui a le couteau sait ce qu'il fait. Eh bien, le Saint-Esprit qui est dans ma vie et qui pousse en moi de plus en plus, j'espère, eh bien, lui aussi, il sait ce qu'il fait. Donc, je place la sentinelle. JFCD. Je suis serein. Et je suis dans la vie. Je vous invite à vous lever.